Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je préfère vous prévenir. L'épisode que vous allez voir là, c'est le premier épisode d'une très longue série qui comptera probablement une bonne cinquantaine, voire plus d'épisodes à terme. Vous les retrouverez tous, ces épisodes, dans la playlist politique, tout simplement, de la chaîne. Et je vous engage à aller y jeter un coup d'œil de temps à autre. Je la mettrai à jour aussi souvent que nécessaire. De quoi est-ce qu'il s'agit ? On va avoir des élections en 2024. En 2024, on va devoir élire nos députés européens. Les députés européens, ils sont élus au suffrage universel, c'est-à-dire qu'en fait, les députés qu'on va élire, on va les élire collectivement en France. On va choisir nos représentants au Parlement européen. À chaque fois qu'il y a une élection qui se présente, je me dis toujours, c'est quand même dommage que, en termes de droits des femmes, on ait quelques petits articles par-ci par-là qui expliquent quel parti, quelle est sa position par rapport aux droits des femmes, ceci, cela. Et en fait, on n'a pas grand-chose de vraiment exhaustif. Et ben, je le crée. Je le crée et on va le créer petit à petit. On va le faire ensemble tranquillement pendant les lives, petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vous présente tout de suite ce que je vous propose. Donc, évidemment, ça va commencer par là, le travail de recherche en live, à savoir se poser la question de qu'est-ce que tous les partis, un par un, individuellement, ont décidé de voter. Le parti En Marche, le parti Rassemblement National, pas ont décidé de voter, mais qu'est-ce qu'ils avaient mis dans leur programme ? Et donc en fait, à gauche, c'est pas compliqué, on va marquer les propositions successives des différents partis pour les droits des femmes. Est-ce qu'ils ont, voté pour augmenter les budgets, pour mettre à l'abri les femmes qui sont victimes de violences, et ça, on va reprendre tous les partis, tous les programmes, on verra ça tranquillement en live, et on notera. Par exemple, je crois que le parti En Marche avait proposé de sanctionner, donc sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas l'égalité, par exemple. Alors évidemment, ça n'a pas été voté, mais néanmoins, ça avait été proposé et on cochera. Vous voyez ce que je veux dire ? On cochera ici, M. Macron l'a proposé, Mme Le Pen l'a proposé ou non, etc. Ça nous donnera une idée déjà de qui a fait des propositions concrètes. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera appliqué, mais vous inquiétez pas, on revient dans un instant. Et donc ça, c'était pour les programmes de 2022. Donc on va voir un petit peu ce que tous ces candidats avaient proposé. Évidemment, on le fera aussi en 2027. Vous voyez, je n'ai pas encore les candidats, bien évidemment, puisqu'ils ne sont pas encore déclarés, mais on fera la même chose. On notera le nom des candidats, leur parti, et puis on fera exactement la même chose. On va faire plus que ça. On va voir quelles sont les lois. Alors, je vais vous montrer ça. Quelles sont les lois qui ont été votées, qui ont été décidées par tel ou tel parti depuis 2022 ? Alors c'est bien simple en fait, ça se trouve très facilement ces choses-là. Ça se trouve très facilement. Et donc on va les regarder les unes après les autres. On va voir ce qui s'est passé pendant la 15e législature, toutes les lois qui ont été votées pendant... non, ça doit être la 16e législature, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Donc... Voilà, vous le voyez ici. Les lois qui ont été votées pendant la 16e législature, on va pouvoir toutes les retrouver sans aucune exception. Et ce qui est très bien avec les outils qui sont mis à la disposition par l'État, ce qui est même absolument indispensable, c'est qu'on va pouvoir retrouver toutes les lois une à une, on va pouvoir retrouver le décompte des votes et puis surtout savoir combien de députés par parti ont voté pour telle ou telle loi. Elles se trouvent absolument toutes ici. Toutes celles qui ont été votées. Et typiquement, alors on va les examiner une à une pour pas en rater, mais si on est un peu feignant, on fait une recherche par mots-clés. Le mot femme par exemple. La loi du 2023-623 du mercredi 19 juillet 2023 pour renforcer l'accès aux femmes aux responsabilités dans la fonction publique. On clique sur dossier législatif. On voit qu'elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. On clique dessus. On va chercher ensuite les scrutins et regardez, on a la répartition, l'analyse complète des scrutins, on sait exactement combien de députés étaient présents par parti, combien ont voté pour, et tout ça, sans exception, tout ça sans aucune exception, toutes les lois qui vont concerner les femmes, on va les répertorier. On va les répertorier là-dedans, on va les noter, et on va marquer. Tant de députés ont voté, donc on marquera le pourcentage de députés qui ont voté, qu'ils soient présents ou pas présents, et on va voir quels sont les partis politiques qui réellement ont voté en faveur des droits des femmes. On va faire exactement la même chose avec les programmes des listes européennes. Vous avez tous les petits trucs ici. Pour avoir à chaque fois, en un coup d'œil, une idée assez précise de qui sont réellement ces gens-là en fait. Qui est réellement prêt à faire voter
des lois pour les femmes, qui l'a fait jusque-là, qui se présente comme étant un opportuniste en disant mais oui, les droits des femmes, et en réalité, quel parti n'aurait absolument pas voté contre ça, etc. Ce document, il est à votre disposition, quand vous voulez. Alors évidemment, là, il n'est pas très intéressant parce que je n'en ai rempli qu'une partie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la parité à l'Assemblée nationale en fonction des partis politiques. Vous allez voir que c'est très intéressant, et pas particulièrement surprenant. Mais une fois qu'on aura bien complété ce document, qu'on aura analysé tous les programmes des candidats en 2022 pour voir lesquels ont réellement eu un programme pour les droits des femmes, quand on fera exactement la même chose avec les programmes européens en 2024, qu'on va analyser toutes les lois qui ont été votées parti par parti pour voir lesquelles réellement votent les lois des femmes, et ben on aura une idée en 2027. On aura une idée de à quel parti on peut faire confiance et à quel parti on ne peut pas faire confiance. Ça va être un énorme travail, évidemment, sauf qu'on va le faire très progressivement. À chaque fois qu'on aura un live, à présent, c'est comme ça que je l'ai décidé, on se refera 2 ou 3 programmes par live pour voir un petit peu ce qu'ils disaient des droits des femmes. Et moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est très simple, c'est la parité en fonction des partis politiques. Ils sont tous là. Les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, Renaissance, Horizon, Rassemblement national, LFI NUPES, Gauche démocrate républicaine NUPES, Écologiste NUPES, Les Républicains, Démocrates Modem, Socialistes et Apparentés, Outre-mer et Territoire. Il reste 4 candidats qui, me semble-t-il, n'ont pas de parti attitré. Vous avez le nom du président à l'Assemblée nationale, si jamais vous le souhaitez. Le président à l'Assemblée du parti Renaissance, c'est Sylvain Maillard. Laurent Marcangeli pour Horizon. Vous avez 3 partis qui ont une femme à la tête de leur parti en tant que présidente de leur groupe à l'Assemblée. Marine Le Pen pour l'Assemblée nationale, Mathilde Panot pour LFI NUPES et Cyrielle Châtelain pour les écologistes NUPES. Voilà. Mais en termes de nombre de députés, je vous ai répertorié là le nombre de sièges par parti. Renaissance a 171 sièges, Horizon 29, le Rassemblement national 88, etc. Je vous ai mis le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Vous avez évidemment, pour les personnes qui voudraient vérifier, qui ne me feraient pas confiance, et vous avez raison, la source qui est indiquée ici. Faites une capture d'écran, vous la copiez, et puis vous avez la composition des groupes. Et on s'aperçoit de quoi? On va le dézoomer pour le voir globalement. Qu'il existe à l'heure actuelle un seul parti qui atteint la parité. Ce parti-là, c'est celui-ci. 57% des sièges appartiennent à des femmes, 43% à des hommes. Il s'agit des écologistes NUPES. Ils ont 23 sièges au total, 13 réservés à des femmes, 10 réservés à des hommes, 57%. Donc là, la parité, elle est respectée. Et puis, c'est tout. Aucun autre parti n'est paritaire actuellement à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez 2 élèves qui ne sont pas des très mauvais élèves, mais on n'est quand même pas à la parité. Vous avez le parti Renaissance, donc le parti du pouvoir, qui compte 171 députés. 73 sont des femmes, 98 sont des hommes. On est à 43%. Je vous ai mis ça en vert clair. On est entre 40 et 50%. C'est pas la parité. On aimerait que ce soit mieux. Et puis, vous avez LFI, qui est à 41%. LFI a 75 sièges actuellement à l'Assemblée nationale, 31 étant réservés à des femmes, 44 réservés à des hommes. Et après, vous avez les mauvais élèves, ceux qui sont en jaune. Alors là, on est en dessous de 40%, on est entre 30 et 40%. Vous avez le parti Horizon, c'est le parti qui avait été formé par Édouard Philippe, qui est dirigé actuellement par Laurent Marcangeli. Vous avez le Rassemblement national, 37,5% de femmes seulement. Vous avez les démocrates du Modem, 39% de femmes. Et vous avez les spécialistes et apparentés, 35% de femmes, et puis vous avez 3 très très mauvais élèves. La gauche démocrate républicaine NUPES, 23% de sièges réservés à des femmes. Ils sont 22 à l'Assemblée, 5 seulement sont des femmes. Les républicains, là c'est catastrophique, ils ont quand même 62 sièges, 18 seulement sont réservés à des femmes, 29%, et les plus mauvais élèves, des collectivités d'outre-mer et des territoires, 21 sièges, 4 réservés aux femmes, 17 réservés aux hommes. Donc déjà ça, vous voyez, on va se le garder, je vais vous le partager tranquillement sur Twitter, bien évidemment. Et puis, quand vous voudrez vous faire un petit rappel à l'ordre, une petite piqûre de rappel, ou rappeler un petit peu à l'ordre des militants qui disent « mais si notre parti prône la parité stricte », vous pourrez leur dire, le seul parti, pour l'instant, qui soit réellement paritaire, c'est les écologistes NUPES. Alors évidemment, on ne va pas orienter notre vote exclusivement par rapport à ça. Mais avec ce document-là, on va pouvoir savoir quels sont les partis qui réellement votent les lois pour les femmes, quels sont les partis dont les députés étaient présents le jour où il fallait voter des lois pour les femmes, et combien d'entre eux ont voté oui, combien d'entre eux ont voté non. Tout ça, on va se le répertorier dans ce gros document. Encore une fois, que vous soyez militant ou militante politique, que vous soyez journaliste, vous vous servez de ce document les yeux fermés,
vous me citez juste, vous citez juste le fou allié si vous l'utilisez parce que ça va quand même me demander un sacré travail. Mais en attendant, voilà, c'est à libre disposition, vous me le demandez, je peux vous l'envoyer sans aucun problème, vous pouvez le citer. On va se faire ça jusqu'à déjà 2024, parce que 2024, on a des élections, les élections européennes, et les élections européennes, c'est du suffrage universel direct, il ne faut pas se tromper, c'est nous qui allons les élire. Donc déjà, je m'engage pour que, on est en mois d'août 2023, donc ce sera fait, pour que d'ici à 2024, on ait analysé tous les programmes présidentiels des partis qui s'étaient présentés en 2022, qu'on ait analysé une grande partie des lois qui ont été votées pendant la 16e, là, et évidemment, on analysera les programmes de tous les partis qui se présentent aux élections européennes. Et puis on continuera ce travail sur les lois jusqu'en 2027, aux prochaines élections présidentielles, pour qu'on ne laisse pas les politiques dire tout et n'importe quoi, parce que c'est très facile pour le Rassemblement national d'arriver en disant « Ah bah oui, non mais nous, on est le seul parti pro-femmes, je sais pas quoi, vous êtes 37,5% de femmes à l'Assemblée, les gars. » Donc vous ne dupez personne, vous êtes très très loin de la parité, donc voilà. Proposer des lois, et c'est exactement pareil, vous voyez, la République En Marche qui dit il faut proposer une loi pour sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la parité, bon bah vous êtes concernés. 43% de députés sont des femmes, contre 57% des hommes, on va leur rappeler ça. La France Insoumise, il faut faire mieux, ça c'est a priori le parti vers lequel j'irai, à moins qu'il y ait un parti de gauche plus solide qui se développe. 41% c'est pas assez. Voilà, eux qui prônent des valeurs féministes, etc., ça n'est pas assez non plus. C'est à peine moins bien que la République En Marche, que Renaissance aujourd'hui, ça n'est pas normal. Et ils devraient montrer l'exemple par rapport à ça. Et puis voilà, encore une fois, les écologistes de la NUPES, 57% de sièges, on n'en demandait pas tant, on demandait du 50-50, mais c'est très bien. Félicitations. Voilà comment on va travailler ensemble. La playlist politique de la chaîne, vous n'hésitez pas à vous y référer quand vous en avez besoin. Et puis, écoutez, ma foi, ce sera un grand fil rouge de cette chaîne, mais c'est important. C'est important parce que de nos décisions politiques en tant que citoyens et citoyennes peuvent découler ensuite des décisions qui peuvent être catastrophiques pour les droits des femmes. Donc on analysera ensemble tranquillement. Tout ça tranquillement. Allez, soyez rien du tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Salut.